Voici 5 grandes tendances qui vont meubler le marché des cryptos au cours de l'année 2024. Je précise, 5 grandes tendances qui vont certainement faire bouger le marché des cryptos au cours de l'année 2024. C'est ce qu'on va essayer de présenter tout au long de cette vidéo. Sans plus tarder, intro. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le Dr. Idriss Rafai de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance, crypto, business. Et si tu n'es pas encore abonné, prends le soin surtout de t'abonner. Prends le soin de partager massivement avec tes amis, avec tes cousins, tes cousines, tout le monde, afin que chacun ici puisse éviter désormais de se faire arnaquer par des arnaqueurs véreux, d'accord, et de pouvoir bien sûr grandir dans cet écosystème, pouvoir bien sûr maîtriser cet écosystème. Donc, si tu n'es pas encore abonné, prends le soin de le faire là tout de suite. Bien sûr, comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va essayer de donner 5 grandes tendances qui vont faire bouger les marchés financiers et qui vont certainement faire que les crypto-monnaies explosent au cours de cette année-ci. Donc, reste scotché, bien sûr, ça va déménager. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que pour le compte de cette année, n'est-ce pas, en début de cette année, nous avons lancé les inscriptions pour le programme de formation trading élite, n'est-ce pas, formation débutante qui va vous permettre, n'est-ce pas, de démarrer sur les chapeaux de roue cette année 2024, de commencer à faire vos premiers pas en trading et réaliser vos premiers gains. Bien sûr, on aura deux gros modules à aborder, deux gros travaux à aborder. Une première grosse partie qui sera consacrée au Forex. On va bien sûr maîtriser les stratégies qui vont vous permettre de faire vos premiers pas et commencer à faire vos premiers gains. C'est une stratégie que j'ai mis en 5 étapes et qui, pour ta part, va te permettre de suivre les étapes comme si je te tenais à l'épaule et je te dis, allez, clique ici, et tu vas suivre ces étapes-là, tu vas avoir cette checklist-là claire et nette pour pouvoir bien sûr maîtriser la stratégie en question. Et bien sûr, c'est une stratégie qui va te permettre déjà de commencer à bien repérer les opportunités sur le marché, à bien faire une bonne lecture graphique, de bien détecter les opportunités qui vont être offertes à toi sur les marchés financiers. Deuxième chose qu'on va voir bien sûr, c'est bien sûr les stratégies crypto. Donc, on va devoir prendre avantage de l'actualité crypto qui est en train de prendre effervescence actuellement. Vous savez que nous sommes dans une période de bull run qui s'approche grandement et justement pour l'occasion, on voudrait que le maximum de personnes qui suivent AfroForex puissent profiter au maximum de ce bull run là. Voilà pourquoi nous sommes là. On a décidé de vous donner le maximum de nous grâce à cette formation là afin que chacun puisse saisir les opportunités, saisir les cryptos, s'investir sur les cryptos qui vont exploser d'ici à là. Et donc, du coup, pour cela, plus besoin de se casser. Vous avez juste à vous inscrire au programme de formation qui commence sous peu et on pourra donc vous permettre de pouvoir avoir non seulement la liste des cryptos sur lesquels moi-même j'ai investi dessus et que vous pourrez choisir d'investir dessus également. Vous aurez également des stratégies concrètes qui vont vous permettre de sélectionner vos cryptos de manière indépendante. Vous aurez des stratégies pour gérer votre portefeuille afin de maximiser les profits. Donc voilà, ceci étant dit, on va donc vous permettre de faire cela. Contactez-nous au travers des numéros qui se retrouvent soit en commentaire, soit en description de la vidéo. Ou alors si vous êtes dans les groupes WhatsApp, contactez l'un des administrateurs. Ça fera un plaisir de vous donner tous les détails nécessaires concernant cette formation-là. Et donc du coup, je vous dis rendez-vous à la formation et bien entendu, félicitations déjà si vous avez déjà pris votre place. Allez, passons au vif du sujet. Comme je disais tantôt, pour le compte de cette vidéo, on va voir 5 grandes tendances qui vont faire bouger massivement les marchés financiers. Et justement, pour parler des tendances, ce sont les tendances qui vont certainement faire à ce que soit le Bitcoin, soit l'Ethereum, soit les crypto-monnaies de manière globale explosent ou alors vont même à la baisse. Ça dépendra forcément de la tendance qui va être évoquée ici. Donc, à chaque tendance, on va essayer de donner en quelque sorte les éléments qui peuvent faire, voilà, la tendance qui va se produire, c'est-à-dire en fonction du phénomène qui va se produire sur le marché,
quelles seraient les tendances qu'on pourrait envisager sur les cryptos en question, sur le marché globalement des cryptos. Déjà, la première tendance que tu devrais retenir, si tu n'es pas encore au courant, je sais que beaucoup d'entre vous le savent déjà parce qu'on en parle énormément dans l'écosystème des crypto-monnaies, c'est tout simplement l'adoption des ETF sur le Bitcoin Spot. Donc, c'est la première tendance qui est en train de meubler actuellement le marché global. Donc, si tu n'étais pas au courant, sache que actuellement, sur le Bitcoin, on va adopter les ETF. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Quel est le message principal? Parce que beaucoup en parlent, mais on ne sait pas finalement qu'est-ce que ça veut dire. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les marchés financiers, déjà, il faut comprendre que les marchés financiers, c'est un secteur extrêmement réglementé. Donc, n'importe qui ne peut pas venir se balader dessus comme ça, là, sans toutefois être soumis à la réglementation en vigueur. Donc, l'AMF va te frapper les doigts très vite, sinon, tu ne peux pas résister de toute façon. Donc, du coup, vous comprenez que, sachant que c'est un marché extrêmement régulé, il y a des choses qu'il faut être capable de respecter. Et justement, les hedge funds, les plateformes d'investissement, les grosses institutions, n'est-ce pas, ils ont un objectif clair et net qui est qu'ils doivent respecter la réglementation en vigueur. Ils ne peuvent pas se lancer sur le marché des cryptos tant que ça ne fait pas partie de leur réglementation, tant que ça ne fait pas partie de la réglementation à laquelle ils sont soumis. Donc, du coup, jusqu'ici, les hedge funds n'avaient pas encore réellement permis à leurs investisseurs, les grosses institutions, je parle bien, on n'avait pas encore permis à leurs investisseurs de pouvoir avoir accès aux crypto-monnaies. Donc, avoir accès aux crypto-monnaies dans leur portefeuille. Et justement, depuis quelques mois, les plateformes telles que BlackRock, Grayscale, Invesco, Fidelity sont en train de mettre en place les bouchées doubles pour pouvoir bien sûr proposer ce produit-là pour leurs clients. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que quand ils vont créer l'ETF, ce sera tout simplement comme un tracker du comportement que le Bitcoin est en train d'adopter. Donc, c'est tout simplement, on va dire, un indice synthétique du Bitcoin qui a été créé par chacune de ces plateformes-là et qui permettra désormais aux investisseurs d'acheter du Bitcoin directement, mais dans le cadre d'un marché réglementé par la SEC. Donc, vous comprenez qu'ici, ça permettra d'ouvrir le champ libre à des investisseurs et donc du coup à aller taper un marché qui est évalué à pratiquement 7000 milliards, donc 7 trillions. Donc, vous voyez que avec l'adoption des ETF sur le Bitcoin Spot, on pourrait avoir une explosion totale du market cap qui pourrait passer de 1,5 trillion actuellement à quasiment 8 trillions. Donc, avec le temps, bien sûr, c'est pas que ça va se faire en un jour, attention. C'est tout simplement pour dire qu'on a une ouverture sur un nouveau champ de marché qui va être exploré et qui permettra éventuellement à pas mal, n'est-ce pas, de pouvoir en profiter, de pouvoir bien sûr s'investir également sur le Bitcoin. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs là dehors qui n'avaient en aucun cas investi sur le Bitcoin parce que tout simplement, ils étaient sous la réglementation en vigueur. Ils ne pouvaient pas se permettre d'acheter n'importe comment le Bitcoin, sinon ils devaient être frappés par l'AMF très rapidement. Donc, du coup, avec l'arrivée des ETF, les données vont changer. Ça va permettre d'ouvrir ce marché-là et de pouvoir permettre à une grosse masse d'investisseurs américains et même d'ailleurs de pouvoir bien sûr se permettre d'investir massivement sur le Bitcoin dans leur portefeuille de long terme. Donc ça, c'est un premier point. Avec l'arrivée des ETF sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on attend? On attend bien sûr que le Bitcoin explose massivement. Donc il faut s'attendre à ce que le Bitcoin puisse prendre une ascension fulgurante. D'ailleurs, vous pouvez voir que le Bitcoin actuellement a atteint les 47 000 dollars et ce n'est pas prêt de s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup d'autres phénomènes qui arrivent au cours de l'année et il faut se préparer. Il faut vraiment se préparer de manière importante. Le deuxième événement important qui va meubler bien sûr l'année 2024 en ce qui concerne l'écosystème crypto-monnaie, c'est tout simplement l'adoption des ETF sur Ethereum. N'est-ce pas? Donc, on aura l'adoption des ETF sur Ethereum. C'est un phénomène qu'on observe depuis quelques mois également et qui avait été repoussé pour ce qui est de l'adoption, pour ce qui est de l'approbation, pour dirais-je mieux,
d'ici février 2024. Donc, en janvier, on aura potentiellement l'approbation des ETF sur Bitcoin Spot, mais en février, on pourrait avoir également l'approbation des ETF sur Ethereum Spot. Donc, il faut s'attendre à ce phénomène-là. Ça risque d'être assez intéressant. Donc, non seulement le Bitcoin risque d'exploser, comme on l'a déjà décrit pour le premier événement, on aura également l'Ethereum qui risque d'exploser massivement. Donc, vous comprenez qu'ici, que Ethereum n'est plus à démontrer. Il fait partie des écosystèmes qui sont les plus prisés dans l'écosystème blockchain et crypto-monnaie. Donc, il n'y a plus question de se poser, il n'y a plus de questions à se poser s'il faut investir, s'il faut s'investir sur Ethereum ou pas. Donc, c'est à vous maintenant de prendre les décisions à votre niveau, selon votre portefeuille, selon vos objectifs, à votre niveau. Donc, du coup, on s'attend bien entendu à ce que Ethereum explose massivement. Il y a plusieurs plateformes qui ont décidé de créer, n'est-ce pas, des ETF, n'est-ce pas, pour Ethereum. On va citer ici BlackRock, on va citer VanEck, on va citer Invesco, on va citer bien sûr Galaxy Digital. Donc, il y a plusieurs plateformes, je n'ai cité que quelques-unes, mais ils sont nombreux qui sont en train de créer, bien sûr, des ETF comme ça, là, qui permettront, bien sûr, à pas mal d'investisseurs de pouvoir avoir accès à ce type d'actifs-là, à ces classes d'actifs-là, et qui leur permettra, bien sûr, de pouvoir maximiser leur profit avec le bull run qui arrive massivement. Une chose est certaine, c'est que avec le bull run qui arrive massivement, ça ne va pas tarder d'être validé. Donc, ne serait-ce qu'avant le halving. Troisième élément qu'il faut noter très bien ici, et que vous le savez certainement, c'est tout simplement le halving qui aura lieu en avril 2024. Donc, d'ici avril 2024, on aura le halving. Et justement, le halving ici est un phénomène qui se déroule chaque 4 ans sur le Bitcoin. C'est un phénomène après chaque 210 000 blocs déjà minés, n'est-ce pas, déjà validés, le Bitcoin est obligé de pouvoir augmenter dans son système, n'est-ce pas, dans son système mécanique, doit augmenter le niveau de difficulté. Ça fait, et le mécanisme d'augmentation du niveau de difficulté est tel que, au lieu de produire par exemple 6,25 Bitcoin par bloc, n'est-ce pas, on va se retrouver maintenant à produire 3,125 bitcoins par bloc. Donc, du coup, ça, c'est un autre point qui est important et que vous devez retenir. Donc, sachant que la rareté va se créer, il se trouve qu'on aura un choc sur l'offre et là, du coup, ça va créer donc une explosion totale du bitcoin dans les mois qui vont suivre. Donc, une fois que la date du halving va passer, on va voir le bitcoin qui va prendre une ascension importante à partir de la deuxième moitié de l'année 2024. Donc, il faut s'attendre à des explosions massives sur le marché. Et donc, du coup, je vous recommanderais d'être extrêmement vigilant, n'est-ce pas, sur ce marché-là. Et bien sûr, de se préparer bien plus tôt à l'avance. N'attendez pas que le halving arrive pour pouvoir chercher à voir si vous devez vous positionner. C'est en réalité les moments cruciaux pour se positionner, c'est maintenant, c'est pas après. En tout cas, ça c'est mon avis, ce n'est que mon avis. Maintenant, c'est à chacun de faire ce qu'il a à faire de son argent. C'est très important. Donc, du coup, en ce qui concerne le halving, il faut s'attendre à ce que d'ici même en 2025, on ait une montée importante. En tout cas, l'historique nous a montré que à chaque fois qu'on ait un halving, il y a une explosion massive de toutes les cryptos, de tout le marché, d'au moins sur un an. Donc, il faut s'attendre que sur un an, ça va être effervescent sur le marché des crypto-monnaies. Et donc, du coup, il faut déjà se préparer à cette circonstance-là. Donc, voilà ce qui est dit. Donc, du coup, le seul mot que je peux garder ici, c'est préparez-vous massivement. Le quatrième élément que tu dois retenir ici et qui va certainement faire bouger le marché des cryptos encore, c'est tout simplement le renforcement de la réglementation et l'harmonisation des éléments, des pratiques dans les cryptos. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les cryptos, mais très peu d'harmonisation, très peu de réglementation. Et donc, du coup, un gros travail qui va être fait au cours de cette année-ci, c'est tout simplement l'harmonisation des pratiques sur les cryptos et aussi le renforcement de la réglementation en vigueur. Donc, l'AMF est en train de travailler fortement là-dessus et prévoit qu'il y aura déjà des rencontres, il y aura des sommets qui vont être organisés dans le cadre des travaux, n'est-ce pas, qui vont meubler cette question
de la réglementation, de l'harmonisation des pratiques. Et déjà du côté de l'Europe, c'est déjà noté. D'ici juin 2024, on aura le MiCA qui va être un événement très important qui va contribuer à ce que des pratiques harmonisées soient définies, non seulement, mais aussi la réglementation sur ce coup-là va être également définie. Ça, c'est les deux éléments qu'il faut garder déjà. Et maintenant, du côté de l'Amérique, on aura également avec la SEC et la réglementation en vigueur, l'AMF, donc on aura également des éléments pratiques qui vont être mis en place encore, qui sont prévus déjà et qui vont être mis en place et qui vont renforcer encore on va dire, la réglementation qui va circonscrire bien sûr toutes les pratiques qui vont être menées au fur et à mesure que le temps va passer sur les crypto-monnaies. Le cinquième élément que tu dois garder en tête ici, c'est quoi? C'est que on aura bien sûr la montée en puissance des CBDC. Donc CBDC, Central Bank Digital Currency, dans les monnaies numériques des banques centrales. Et là, du coup, vous le savez, j'avais déjà fait une vidéo là sur le sujet et qui vous permettait de comprendre que, hey, il y a les banques vont avoir besoin de pouvoir transformer vos dépôts en crypto-monnaie pour pouvoir bien sûr permettre les transactions dans la plateforme de CBDC. Donc, il faut s'y attendre, il faut s'attendre à ça. Déjà, même du côté de la Chine, si on prend du côté de la Chine, il y a déjà des premières utilisations de CBDC. Il faut déjà noter ça de près. Et du côté de l'Amérique, les choses sont en train d'avancer également. Du côté de l'Europe, on a déjà la phase de préparation pour des CBDC qui a été annoncée par Christine Lagarde. Donc, je vais certainement faire une vidéo pour vous donner un peu plus de détails concernant les CBDC. Donc, tenez-vous tranquille. On a une vidéo qui va sortir dans les jours prochains et qui va vous permettre d'avoir une idée assez claire de l'avancée sur le sujet. Et donc, du coup, ça vous permettra de savoir jusqu'où est-ce qu'on va aller pour l'année potentiellement en ce qui concerne les CBDC. Mais retenez déjà que il y aura beaucoup d'éléments qui vont être mis en opération concernant l'évolution de la mise en place des CBDC dans l'économie. Donc ça, c'est un élément qui est chaud, n'est-ce pas, en ce qui concerne les différents pays comme on a cité ici, États-Unis, Canada, la zone euro et bien sûr la zone de l'Asie en ce qui concerne principalement la Chine. Un autre élément que je voudrais ajouter ici, c'est tout simplement la tokenisation. C'est un phénomène qui va certainement prendre beaucoup d'effets sur le marché. Donc, il faut s'attendre à ce que on commence à travailler beaucoup plus dans le sens de la tokenisation des actifs. Quand on dit tokeniser un actif, c'est tout simplement le subdiviser, le rendre subdivisable, le rendre divisible, de telle sorte que si c'est que je détenais peut-être un titre foncier pour un terrain, n'est-ce pas, je peux désormais, par exemple, subdiviser ça de telle sorte qu'il y ait plusieurs personnes qui détiennent le même titre foncier, une partie de mon titre foncier. Donc, quand je dis que je tokenise mon titre foncier pour mon terrain, je peux en réalité subdiviser ça en certaines parties, en un certain nombre de parties, de telle sorte que je peux vendre ou alors emprunter de l'argent, n'est-ce pas, auprès d'une partie prenante, auprès d'une institution, auprès d'une structure, juste en octroyant une portion ou alors un token, n'est-ce pas, de mon titre foncier. Donc, attendons-nous à ce qu'on ait ce genre de phénomène. La tokenisation va prendre presque tous les domaines, je dis bien presque tous les domaines de l'économie, partant bien sûr des infrastructures, partant bien sûr des biens immobiliers, des biens mobiliers aussi. Les bons de trésor risquent d'être tokenisés, les bons de trésor des États. Donc, vous imaginez que ça va être assez intéressant vers où est-ce qu'on est en train de se conduire. Déjà, ce que moi je vois venir, c'est tout simplement une augmentation de la liquidité de manière globale dans les marchés financiers. Et ça va porter sur tous les secteurs parce que si jamais la tokenisation prend de l'effervescence, prend de l'ampleur, une chose est sûre, c'est que on pourra facilement acheter et vendre ou alors faire des échanges facilement sur la base des besoins qu'on a et des actifs qu'on a à notre disposition. Donc, c'est un gros avantage. Donc, je n'aurai plus besoin de me fatiguer la tête à
peut-être voir si je vais vendre tout mon terrain. Je peux décider de vendre une partie de mon terrain, juste une portion. Donc, et ça, ce sera beaucoup plus facile dans la mesure où il y a déjà beaucoup de liquidités disponibles sur le marché des crypto-monnaies et des personnes qui sont prêtes à acheter des actifs dans ce sens-là et qui permettront d'avancer rapidement. Donc, il n'y aura plus de temps d'attente élevé pour pouvoir bien sûr avoir accès à des actifs de la sorte. Bien entendu, à côté de tout ça, on ne va pas oublier qu'il y a le secteur de l'énergie qui risque de prendre également beaucoup d'ampleur. Il y a l'interopérabilité qui est également en train de prendre beaucoup en termes d'effervescence. Il y a le cloud computing qui prend beaucoup d'effervescence. Il y a l'intelligence artificielle qu'on ne cite plus ici qui va également prendre beaucoup d'effervescence. Et on va citer également la scalabilité qui est un gros travail important d'un point de vue technique qui concerne la blockchain. Donc, vous savez que la scalabilité est extrêmement importante pour faciliter les transactions. Donc, du coup, voilà un peu pour résumer de manière globale les grandes tendances qui risquent de meubler le marché des cryptos, ou alors l'écosystème des crypto-monnaies pour faire simple et qui permettra bien sûr de faire des avancées assez importantes et qu'il faut bien sûr surveiller de près. Je n'ai pas oublié ici le Web3 qui est également en train de prendre dans le secteur du gaming. Donc voilà, ceci étant dit, dis-moi en commentaire quelles sont les autres grandes tendances qu'on peut citer et qui vont certainement prendre effet de manière fulgurante sur le marché des cryptos ou alors dans l'écosystème de la blockchain de manière globale. Et donc, on doit surveiller de près pour pouvoir bien sûr prendre avantage de cette tendance-là. Donc, je t'attends en commentaire. Donc, j'attends que tu commentes. J'attends qu'on échange en commentaire de manière massive. Surtout, partagez massivement la vidéo et surtout, si tu es intéressé par les programmes de formation d'AfroForex, prends le soin tout simplement de nous contacter au travers du numéro qui se retrouve en premier commentaire de cette vidéo et on se fera le plaisir de pouvoir bien sûr vous donner tous les détails nécessaires pour que vous puissiez souscrire le plus rapidement possible. Donc voilà, je vais m'arrêter sur ce point et je vais tout simplement te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée selon l'endroit où tu te trouves et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!